J'essaye d'avoir un peu de volume dans les cheveux, donc je mets une petite barrette comme ça. Hop. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul beauté. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté ces quelques derniers temps, donc si ça vous intéresse, let's go, c'est parti. Alors si vous entendez un petit peu de bruit, c'est ma fille qui est dans la cuisine qui est en train de faire des petits cookies. Donc voilà, ça devrait pas être trop dérangeant, mais je préfère vous le dire. Si les quelques produits que je vous présente aujourd'hui vous intéressent, évidemment je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos et vous aurez juste à cliquer sur le lien pour atterrir sur le produit. Les deux premiers produits que je vous présente, ce sont des crèmes que j'ai trouvées chez Lidl. Donc c'est une gamme qui a priori n'est pas permanente. C'est nouveau, hein, c'est marqué dessus, mais lorsque j'y suis retournée, je les ai plus jamais revues. Ça m'a intriguée en fait, c'était de la nouveauté et j'ai vu qu'elle était composée de produits naturels, qu'elle était beaucoup moins chère que ma crème habituelle. Je me suis dit bah tiens, pourquoi pas tester. Donc j'en ai acheté deux. J'ai acheté celle qui est pour peau normale et mixte, la verte, que j'utilise en ce moment, et celle pour peau sèche et sensible que je n'ai toujours pas testée. Par contre, quand j'ai ouvert le produit, ce qui m'a un petit peu étonnée, c'est la taille du pot. Vous voyez, le packaging est assez gros, enfin il est de taille classique, j'ai envie de dire, mais à l'intérieur, le paquet, il est tout petit. Pour le coup, il y a quand même 50 ml, donc c'est exactement la même quantité que ma crème habituelle. Et pour le moment, j'aime bien. J'apprécie le côté hydratant et surtout le confort qu'elle peut donner à mon visage. Il n'y a pas d'aspect un petit peu collant qu'on peut trouver sur certaines crèmes. Par contre, je ne sais pas pourquoi il n'y en a plus du tout dans mon Lidl. Donc, est-ce que c'était du temporaire? Est-ce que c'était une rupture de stock? Est-ce que c'est une collection qui va être renouvelée en boutique? J'en sais rien. Bon, affaire à suivre. Toujours chez Lidl, j'ai craqué pour un masque pour les cheveux que je n'avais jamais testé. Je me suis dit, ah bah tiens, ça peut être intéressant de tester pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Donc j'ai choisi le masque nourrissant cheveux à l'huile d'argan pour cheveux secs et ternes, vegan, composé d'huile végétale, etc. Et je crois que il m'a coûté peut-être 2 ou 3 euros. Donc à un si petit prix finalement, qu'est-ce que les masques capillaires ont dans le ventre chez Lidl? Eh bien je l'ai utilisé 2-3 fois, mais ça sent vraiment très bon. La texture est assez compacte, l'utilisation est plutôt pas mal. Par contre, je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression que quand on l'applique et quand on le rince, c'est comme si on n'avait rien appliqué. Alors ça va apporter un côté un petit peu démêlant dans les cheveux, mais c'est pas énorme. Je vais continuer à l'utiliser, ne vous inquiétez pas, je finirai le pot puisque ça c'est le genre de produit que j'utilise assez régulièrement dans ma routine capillaire. Mais en tout cas voilà, première impression sur les masques capillaires Lidl. Bon, je reste mitigée, je vous en reparlerai bien évidemment sur une vidéo produit terminé. Voilà, j'ai racheté deux masques Air Food de chez Garnier parce que à l'époque où je les ai découverts, franchement, j'ai eu un vrai coup de cœur. C'est des produits qui sont environ à 7 euros et qui sont 3 en 1. Donc voilà, pour moi, ils sont vraiment de bons rapports qualité-prix et j'étais très contente de ces produits. Donc je me suis dit, allez hop, on craque et on rachète. Le petit plus de ces deux produits, c'est vraiment le parfum qui reste dans les cheveux et ça j'adore. Et pour le coup je suis revenue vers mon chouchou de tous les temps que j'utilise depuis au moins plus de 15 ans, c'est la crème de soin aux carités DOP. Je l'avais mis un petit peu de côté en espérant peut-être trouver quelque chose de différent, etc. Et en vérité je reviens toujours vers cette crème parce que donc elle laisse les cheveux légers, parfumés, il n'y a pas de texture grasse, elle vient vraiment hydrater la boucle. Je ne vais pas vous la présenter à chaque fois, mais concrètement pour moi c'est la base. Tout simplement. Ensuite, je vous présente ce produit. Donc vous allez rigoler, mais c'est de la mélasse. Mélasse de sucre de canne. Pourquoi j'ai acheté ça? Parce que tout simplement, j'avais envie de tester avec vous en vidéo le Caramel Treatment. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un traitement pour les cheveux bouclés que j'ai vu passer régulièrement sur les réseaux et
ça m'a intriguée. Donc je suis passée en magasin bio et j'en ai acheté. Si vous voulez savoir ce que je pense du caramel treatment, je vous invite à vous abonner à la chaîne puisque je vais en faire un par la suite et vous dire si oui ou non c'est génial ou si c'est plutôt un masque un petit peu buzz sur les réseaux. Donc affaire à suivre. Ensuite on va rester dans les produits cheveux ou plutôt les accessoires. J'ai acheté 2 accessoires sur Amazon, 2 accessoires qui m'ont fait de l'œil. Donc le premier c'est cette espèce de brosse qu'on appelle EZ brosse ou Afro brosse je crois. Vous tapez ces 2 noms et vous trouverez des revues concernant cette espèce de brosse qui est utilisée beaucoup pour les cheveux afro. A priori elle est juste géniale parce qu'elle va aider à faire un démêlage assez doux, etc. Bref, je ne l'ai pas acheté pour ça puisque je n'ai pas les cheveux afro, mais j'ai vu des petites nanettes qui avaient plus ou moins le même type de cheveux que moi l'utiliser. Ça m'a intriguée et voilà, je me suis dit allez hop, on va se lancer. Donc c'est une brosse qui a l'avantage d'être hyper souple de par la présentation de la brosse et a priori c'est une brosse qui aide au démêlage et surtout qui aide à la définition. C'est pour ça que je l'ai achetée. Donc je suis en train de la tester pour la 2e ou 3e. Merde. Donc, oh là là, catastrophe. Je fais tout tomber. Bon. Ferme la porte. Si c'est pour me couper comme ça, c'est pas la peine, hein. Je l'ai utilisé là aujourd'hui. Donc, vous pouvez apercevoir que mes cheveux sont juste sublimes. Oui, je me la pète et j'ai le droit. Quand je dis ils sont sublimes, c'est-à-dire qu'ils cochent toutes les cases que je cherche et que j'attends en termes de définition de la boucle. Ils sont souples, ils sont rebondis, ils sont hyper définis, il n'y a pas de frisottis. Voilà, c'est vraiment ça que je recherche comme effet dans mes cheveux. Par contre, autant j'ai démêlé mes cheveux avec cette brosse et je les ai définis avec cette brosse, autant je reste mitigée. À mon avis, c'est pas forcément la brosse qui m'a apporté tous ces bénéfices dans les cheveux, mais c'est peut-être plus le produit que j'y ai mis ainsi que ma méthode de séchage. Ça fait très peu de temps que je l'utilise, donc je peux pas vous en parler plus longuement et de toute manière, je compte vous faire une revue complète. En attendant, vous avez une petite playlist qui s'appelle playlist cheveux ou playlist DIY où on aborde déjà pas mal de thèmes différents à propos des cheveux. Ensuite, dernier instrument pour les cheveux, j'ai craqué pour ce petit truc. Voilà, ça faisait très longtemps que j'avais vu passer ça sur Amazon notamment. Donc je me rappelle plus du prix, mais c'était pas excessif. C'était peut-être moins de 5 €. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est le genre d'accessoire un petit peu gadget. On se dit, mais est-ce que c'est indispensable ou pas ? Honnêtement, depuis que je l'utilise tout le temps et franchement il y a un avant-après ce produit. Je veux accentuer et stimuler la pousse de mes cheveux. Pour moi ça c'est un indispensable aussi bien sous la douche lors de votre shampoing puisque ça va frictionner le cuir chevelu et donc accentuer la mousse de votre shampoing finalement. En plus, ça va vraiment masser votre cuir chevelu pendant le shampoing, mais à côté de ça, lorsque je fais un soin à base d'huile de moutarde, à base d'huile de ricin, à base d'huile de je ne sais quoi, à base de menthe poivrée ou coquesse, eh bien j'applique les produits, les soins au niveau de mon cuir chevelu et je viens répartir, si vous voulez, le soin sur toute ma tête en fait. Et j'avoue que c'est très très bête comme outil, comme objet, mais ça fait toute la différence. Franchement, dès que j'ai le cuir chevelu un peu sensible qui me gratouille un petit peu ou dès que j'ai besoin de me faire un petit massage, je le fais et j'espère, on croise les doigts, que ça va activer la pousse de mes cheveux. Vous avez différentes tailles, différentes couleurs, différentes matières. Bref, pour moi, c'est vraiment un indispensable aujourd'hui dans ma routine. Je me suis racheté le Wonder Brow. C'est un produit sourcil qui n'est pas là, que j'ai oublié là-bas. C'est un... c'est quoi en fait? On va dire que c'est une sorte de
gel à sourcils qui va non seulement teinter vos sourcils mais également les fixer. C'est un produit que j'ai testé il y a au moins 5 ans de ça et je vous en ai fait une revue complète ici que je vous mets dans le petit i. Je vous invite à aller regarder directement la revue parce que tout est dit et je ne ferai pas mieux aujourd'hui pour vous parler de ce produit. Je vous le teste, je vous le montre sous l'eau et tout machin. Ce truc pour moi c'est vraiment un produit qui est ouf, qui est bluffant et qui est indispensable dans ma routine. C'est un produit que j'achète en général lorsque les beaux jours arrivent et surtout c'est un produit qui va être totalement waterproof lorsque vous allez à la plage ou à la piscine, même si ça fait un petit moment qu'on ne va plus à la plage et à la piscine, certes, à l'époque ça marchait du feu de Dieu. Ici j'ai pris une teinte qui est conseillée pour les blondes, donc c'est une sorte de taupe un petit peu quelque part. Alors à l'époque ça me convenait plutôt très bien et c'est vrai que là en le testant j'ai le sentiment, alors je l'ai testé qu'une fois depuis que je l'ai reçu, mais j'ai le sentiment que c'est un petit peu trop clair aujourd'hui pour mes sourcils. Peut-être qu'aujourd'hui je choisirais une teinte en dessous, un truc un peu plus foncé finalement. Vraiment si vous voulez voir le produit en action, allez voir la vidéo. Clairement, tout est dit dedans, donc voilà. Dernier produit maquillage et j'ai craqué pour un mascara. Donc c'est le troisième que j'ai acheté assez récemment, mais bref, j'aurai l'occasion de le terminer. Donc c'est le Glam & Doll Volume Mascara de chez Catrice. Ça fait des années que je pensais acheter ce truc là. Je l'ai trouvé sur Amazon pour moins de 10 €. En tout cas, c'est un mascara noir qui contient 10 ml et qui a une brosse en silicone pour avoir un côté très allongeant et voilà, long cils, etc. Je trouve que c'est l'idéal. Il est vraiment pas mal du tout. Clairement, il me fait des longs cils bien séparés, bien définis et tout. On peut mettre 2 ou 3 couches sans que ça fasse des paquets. Et je trouve que l'effet est totalement naturel. Vraiment, je trouve que on peut pas se louper. On n'a pas l'impression que vous êtes ultra maquillé. Et pour le coup, il fait vraiment son petit effet. Pour un mascara vegan et à moins de 10 €, je trouve vraiment top. Et je sais que ma fille l'adore. Au niveau de la tenue, il n'y a rien à dire. Bref, pour moi, il a tout bon ce mascara. Donc, je vous invite à le tester. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette petite vidéo haul produits de beauté. J'espère que ça a pu vous informer sur les différents produits que j'ai achetés dernièrement. N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou ou un petit bisou dans les commentaires. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.